Nous on est posé là, trop bien. Donc là, il fait 2 degrés dehors. C'est beau, c'est beau, c'est beau! Oh là là là, on va se régaler là. Regardez-moi ça. C'est de l'eau de la graisse et du lait en poudre. Donc on peut pas vraiment appeler ça de la crème fraîche pourtant. Voilà, on est arrivé, donc on est pas très loin de Azrou, Ifrane, etc. Et bienvenue chez les Gypsy Fox. Nous sommes une famille nomade. Moi, c'est Loïc. Et oui, c'est vrai, je suis toujours amoureux de cerises. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui suis toujours red dingue de toi. Alors racontons notre histoire de vie nomade. Mais pourquoi notre vie nomade? Car on avait envie de fonder une famille et d'être ensemble le plus possible. Et voici que arrive Gopal, alias Gopalou. Alors, c'est parti pour découvrir le monde en famille, sans oublier notre chatte nomade Isis à bord de camping-car Hippo. C'est parti, youhou! On est arrivé au Marjan demi-delt. Regardez-moi ces camions, c'est malade. C'est beau, c'est beau. Deuxième camion qui est juste là. Ouais, c'est un Unimog et là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, c'est un ancien camion militaire. Ah oui. Il est beau aussi, hein. Ça doit être des copains les deux. Ouais, c'est deux Mercedes Unimog, hein, ils sont beaux. Et du coup, là, on va faire les courses. Enfin, Ouais. Voilà. Et je voulais en profiter pour vous dire parce que, en fait, les grands supermarchés comme ça, enfin là, c'est un petit, mais voilà, ça n'existe que dans les grandes villes. Dans les petits villages ou même dans les villes classiques, ça n'existe pas. Ouais. Donc c'est compliqué parfois de faire des courses. Donc ça, c'est un petit Marjan, mais ça reste, mais ça reste exceptionnel. Ah oui. Bon, ça ressemble vraiment à un supermarché européen, quoi. Ouais. Ça c'est rare. Ça, c'est extrêmement rare. Ben, le fait d'avoir des légumes, c'est extrêmement rare. Parce que normalement, Et là, dans une épicerie, il n'y a pas de légumes. Il y a des gros silos de nourriture. Ouais. Là, en pot cassé, je pense qu'il y a de quoi nourrir des gens. Voilà, on va pas vous filmer la totalité, hein, mais ça ressemble à ça, Marjan. Et concernant les prix, c'est les mêmes prix qu'en France. À peu près, ouais. Ouais, Quand c'est noté. quand c'est noté. On a déjà fait les courses ici. Bon, là on va faire les courses pour manger. Tu veux des champignons? Bon, par contre, on a un problème avec la salade marocaine. Ah ouais. Elle nous donne tellement, J'aime pas. elle nous donne pas envie. Ah Je sais non. pas. Ouais. Ah non. Et c'est Et c'est un problème parce que nous on aime bien parce que Ouais. on fait les glaces et tout. mais on n'arrive pas à en manger. Les tomates, pareil. Les tomates, on n'arrive pas à en manger. Elles ont pas de goût. Tomates cerises ou quoi, pas de goût. Donc on n'en achète pas. Là je prends les carottes pour faire rapide. Ouais, ouais, Ça ouais. fait longtemps. Et quand on achète de la crème fraîche au Maroc et dans certains pays, il faut faire super gaffe en fait parce que c'est pas de la crème fraîche. Alors, attendez. Ingrédients, en fait, si vous marquez là, c'est en italien, il est marqué aqua, donc de l'eau, de l'huile végétale et du lait en poudre. Là. Voilà, de l'eau et c'est de l'eau de la graisse et du lait en poudre. Donc on peut pas vraiment appeler ça de la crème fraîche. Pourtant, eh ben, on a l'impression que c'est de la crème fraîche. Ça en est. Il faut regarder chaque marque. Bon, ça y est, on revient des courses. On mange. Bon, simple, hein. Petite salade. Et puis ça va être sandwich de je sais pas trop quoi. De fromage. Ce qui manquerait, c'est pas de jambon. un bon petit pâté, un petit saucisson. Ah ouais. Ah, oui. Ouais. Et regardez ce qu'il y a en face de nous, quoi. Regardez, c'est vraiment le truc de ouf. 2 Unimog et un Brémac. Le Brémac, t'en trouves pas tous les jours. Hein. Là, il y a 4 trucs 4x4. À droite aussi, là, il y a le truc Bimobile, je crois que ça s'appelle. Ils sont allés quasiment jusqu'à l'est de la Russie avec ce véhicule. C'est impressionnant. Ah ouais? Ouais. Ils ont quasiment... ils sont arrivés ouais, au niveau du lac Baïkal. Donc ça fait une petite trotte, hein. Ouais. Et là, on a une collection de véhicules assez incroyable. Hein. Sur le petit Marjan parce que les Marjan, il n'y en a pas. Alors, quand on trouve un, tu vas.
Bon, ça y est, on a fini de manger. On change Gopal. Et c'est déjà reparti. Mais enfin, déjà, il est 14h30. Et direction un petit lac normalement à côté de Fès. Mais il y a quand même 2h30 de route. Hein, mon fils? Ça tombe bien, normalement il fait 2 heures de dodo. Au Maroc, c'est comme en Espagne. On se fait servir. Ouais. Enfin, ça dépend. Je crois que tu as dû le faire une seule fois. Non, en Espagne, il y a Petroprix qui est moins cher, mais il y a personne pour te servir. Eh oui. Mais sinon, la plupart du temps, dans les stations normales, tu te fais servir. Tu te fais servir. Donc au Maroc, c'est pareil. Et les stations, à chaque fois, il y a un truc pour le lavage. Et après, autoservice, je crois que c'est pour faire les vidanges, ouais. Mais je crois que c'est aussi les voitures, c'est pas que les scooters. Ah oui, bien sûr. C'est aussi les voitures, bien sûr. Ah, ok. Voire même les camions, vu la taille du truc. Ah ouais. Donc sympa. Tu te fais ta petite vidange. C'est cool. Bon, Midel, c'est la région de la pomme. On va repasser par les... ouais. Par aussi la région de la rose, je crois. Ah ben non, ça c'était vers Tafraou, Toudra et Ouarzazate et Dadès et tout. Ah, c'est la pomme. Regardez-moi ça. Voilà comment on roule au Maroc. Après, les Marocains nous disent mais non, ça va et tout. Non, je suis désolée, mais cette scène-là, elle nous arrive tout le temps. Une cigogne. Ça y est. Là, on a dépassé Midel depuis un bail. On arrive dans la montagne. Et on a un col à dépasser. Donc on va y arriver aujourd'hui. Hein. Ça va le faire. Vous voyez, il y a un bouchon. Parce que c'est la police nationale. Ouais, c'est la police qui contrôle qui c'est qui passe pas. Là, si tu dois faire demi-tour, chiant. Bon. Comme d'habitude, hein, au barrage de police, ils laissent tout le temps passer les touristes. Par contre, beaucoup de chiens errants, là ça fait au moins, je sais pas, 6, 12, il faut au moins 12e chien que je vois sur le côté. Oh, il y a des restes de neige un peu partout sur les arbres, là on va en voir un peu. Il a neigé il y a 2-3 jours, donc c'est pour ça. Là-bas, vous en voyez aussi. C'est pour ça qu'on a un peu tardé à remonter, même si on voulait se faire niente au bord de la Méditerranée, mais on voulait surtout pas rouler sur la neige. Voilà, on est arrivé dans une ville de passage, on continue notre chemin. Finalement, on va passer par Meknès et on va s'arrêter avant à Azrou dans un petit camping. Et là, ils ont décidé de faire des trottoirs. Et des parkings, ouais, c'est bien. Il y a une chienne qui sait pas si elle traverse. Ah non, c'est un chien. C'est pas trop ce qu'il doit faire. Et ils sont chiens. Notre petit camping est à côté de la forêt des Cèdres. Ceux qui viennent de nous rejoindre, ah bah il y a un singe qui est sur la route. Vous le voyez, j'ai mis, c'est là. Et donc, bah justement, on était à la forêt des Cèdres pour aller voir les petits singes. Mais là, on va prendre le camping parce que comme on a des soucis de chauffage et qu'il va bien cailler cette nuit,
On préfère assurer nos arrières avec l'électricité parce qu'on a un camping, un radiateur d'appoint. C'était là à droite notre spot. Et ma cake ils sont un peu mieux décarrés. Et vous pouvez faire des promenades en cheval. Encore des chiens, ça fait 30. On arrive au camping. Trop mignon! Oh! Camping de montagne, c'est trop mignon! Oh. Voilà, on est arrivé, donc on est pas très loin de Azrou, Ifrane, etc. Ouais. Ça caille, mais Cerise Oui, j'aime bien. retrouve une certaine vitalité. C'est ça, j'aime bien. En fait, ça fait. En fait, on n'a pas connu d'hiver. Ouais. Et je pense que le corps a besoin un petit peu de ce moment froid. Oh, regarde, il y a la cigogne qui ramène à manger. Ouais. Je sais pas ce qu'elle a chassé. Je sais pas. Il y a plein de cigognes dans le coin. C'est trop beau, il y a plein de... Enfin, on va vous montrer ce petit camping pépite, trop mignon. J'adore. Ouais. Et on retrouve de la verdure foisonnante. Ah, ouais. Ça, c'est Gopal, cool. Il s'est fait une petite copine. Ah oui. Il va faire jouer avec. On va pas trop la filmer. Voilà. Ouais. Là, il y a des nids. Ouais, il est né de cigogne. Ah ouais. Et en fait, il y a des cigognes qui passent, qui repassent, qui chassent, qui ramènent des trucs. Vu qu'il fait froid et qu'il va faire très froid cette nuit, on pense on reste pas ici. quelques degrés. C'est surtout qu'on se connecte à l'électricité et on utilise notre chauffage d'appoint. Oui, comme ça, on est sûr qu'il y a du chauffage toute la nuit. Ouais, et ça Parce fait que cette nuit, je me suis levée à 1h, je me suis levée à 4h, puis à 6h, j'ai regardé la chambre à Gopal qui faisait 22, j'ai dit bon bah tant pis, je laisse tomber. Puis finalement, il s'est levé à 9h à 17 degrés. Bon bah voilà. Et moi du coup, le chauffage c'est bien, mais ça fait du bruit quoi, c'est tout. Ouais, il y a un petit bruit tout flou. Il se réveille pas Gopal la nuit avec ça. Ouais. Donc, Et nous on a du mal à... C'est-à-dire que quand il fonctionne, et quand il fonctionne pas, il fonctionne pas. Le chauffage électrique. Non, électrique. C'est-à-dire que le thermostat il fonctionne pas de ouf. Ah oui, bah le thermostat ne se met pas... en fait, il s'enclenche pas tout seul la nuit. Il faut que tu le fasses. Donc, voilà. Ouais, il est beau, mais mais il est pas... Voilà. Je l'ai pas acheté cher, j'ai acheté 30 balles, mais bon. Eh ben voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste pour cette nuit, et puis après on continue notre chemin vers la Méditerranée. Alors on voulait passer par Fès, puis finalement on va passer par Meknès, parce que c'est direction Tétouan. Ouais, finalement. Et après Tétouan, on longe la Méditerranée pour aller on va aller chez Abdou. Ouais. Oh, Gopalou. Ah non, ça j'aime pas quand il fait ça. Il touche le pot d'échappement. Il sait parce qu'il fait plus rien avec sa main, il sait qu'il faut aller la nettoyer. Gopal, ça c'est une bêtise. Tu sais que ça c'est une bêtise. Coquin. Allez hop. Allez hop. Et faut que je trouve le... Ah oui. Parce que du coup, il y a notre chat qui s'est fait courser par un chien. Et du coup, Izzy, c'était sur l'arbre là. Et le propriétaire, nous j'avais essayé de mettre ça. Et puis j'étais chercher une échelle au propriétaire du camping. Et puis au final, la personne qui a le pilote Galaxy 50 est montée sur l'arbre. Nous on est posé là, trop bien. Bam, c'est le matin les gars. Il y a du soleil. Mais ça a caillé cette nuit. Donc là il fait 2 degrés dehors. Là il fait 17 mais il faisait 16 quand on s'est réveillé. Et là il fait 16 dans la chambre à Gopal. Cette nuit, du coup Gopal a pleuré. Donc il faisait 15 dans sa chambre. Ouais, ça caillait grave. Là mon palou. Du coup il est venu dormir avec maman en haut. Il y aurait la place pour nous trois, hein, mais Loïc il... Ouais, si, collé serré. Collé serré. C'est pas possible de coller serré. Cerise, elle fait 70 degrés la nuit. Oui, je suis une bouillotte, moi. C'est une bouillotte. Moi, j'ai pas eu froid. Hein. J'étais bien dans le lit, au chaud. Du coup, j'ai mis mon palou avec moi au chaud sous la couette en grenouillère. Je peux te dire que c'était pas de trop. Et puis, ça va. Par contre, le renard, il s'est caillé les miches. Ouais. Bah, ce qui est con, c'est que j'ai un super duvet ultra chaud au fond là. Et tu l'as pas pris? Et j'ai pas pris, bah oui, c'était minuit ou 1h du matin ou 2h, je sais pas quelle heure il était. Ah, je sais pas quelle heure. Du coup, j'avais la flemme, il fallait que je sorte tout. Ah ouais. Et que je le prenne, mais au final, c'est ce que j'aurais dû faire. Hein.
Ouais, mais l'année prochaine, en haut, faut vraiment qu'on regarde, soit on achète des trucs pour faire comme des étagères enfin éphémères quoi, genre juste pour le voyage et ça s'enlève et comme ça on n'est pas obligé de tout foutre au fond. Soit faut trouver des endroits pour ranger quoi, mieux. Bah, idéalement, viens. Idéalement. Parce que là c'est Ouais, là c'est le gros bordel. Voilà, là c'est le bordel en haut quoi. Là il y a le vélo de Gopal, il y a mon Bon vélo là au fond. c'est plus que le bordel parce que c'est pas comme ça normalement, c'est que là on a tout foutu à l'arrache parce qu'on a roulé hier. Et voilà. Bref, mais sinon, ce qu'il faudrait, c'est qu'en fait c'est super profond. bah oui. Et ce qu'il faudrait, ça serait des espèces de trucs pour bien utiliser au fond, des trucs qui se tirent comme ça sur coulissant, des tiroirs coulissants. C'est-à-dire que là, on aurait des caisses, on ouvrirait au fond, on prendrait les caisses, on les mettrait par terre, et on tirerait les autres caisses comme ça pour avoir accès à... Ouais, là je te parle de trucs éphémères, mon amour. C'est-à-dire que c'est pas une aventure de monter et démonter. Là, parce que lui, là, il va avoir 2 ans au mois d'octobre. Donc après, il reste qu'un hiver. Et après, à 3 ans, il va vouloir monter. Il va vouloir aller là-haut. 3 ans, c'est pas un peu jeune? Il risque pas de tomber? Non, mais on mettra une barrière de sécurité. Ah bah oui, de toute façon. Ah bah oui. Donc bah, on verra. Hein. Bon. Oui, c'est pas faux, c'est allez, petit café. Parce que là, on en a besoin, on avait arrêté le café. Mais bon, vous vous doutez qu'on a fait une nuit... On aura tenu une semaine sans café. Franchement, sans café, c'est mieux. Je trouve. Mais bon, là, on a vraiment passé une nuit terrible et il faut qu'on roule. Donc on va pas rester là, hein, vu que cette nuit il va faire encore 2 degrés. On va pas rester là. Et là, du coup, Loïc a allumé le chauffage et ça fonctionne parce qu'il a fait sa technique de chauffer avec le sèche-cheveux. L'électrovanne. Donc on a soulevé tout, on a mis à côté l'électrovanne. Donc c'est bien de l'huile qui est figée et qui empêche l'électrovanne de faire son travail. Donc là, on est remonté, on va vers la Méditerranée, il n'y a pas du tout de garage pour faire ça. Donc là, on va regarder en Espagne s'il y en a un. Ouais, je vais... Parce qu'il faut la nature, un truc à compression là, et nous, on en a chez mes parents, mais on n'a pas le temps de remonter. Pour nettoyer les tubes, il faut mettre à l'intérieur de l'alcool ou au pire du WD-40. Tu en mets, et puis après tu passes de l'air comprimé à l'intérieur avec le pistolet là. Mais il faut un compresseur. Et des compresseurs, j'en ai pas évidemment. J'ai pas de compresseur, c'est que les poids lourds qui en ont. Allez, c'est prêt. Fini, il y a petit gourou et maman gourou. Hé Babou, petit bébé d'amour à la crème, ça. Au final, il fait 7 degrés, mais avec un petit blouson, ça va. Un amour, 7 degrés avec un peu de soleil, ça va? Franchement, ça fait du bien. C'est bizarre, hein, mais ça fait du bien. Peut-être on a eu 5 mois de chaleur, je sais pas. Ouais, c'est pas de la grosse chaleur. Ça fait du bien. Et voilà, c'est reparti. Donc on a 4 heures de route. On va voir en fonction de Gopalou. On a sélectionné un camping parce qu'il n'y a pas beaucoup de camping sur la route. Et il doit y en avoir 2. Il y en a un, c'est autour d'une piscine. Donc voilà. On va essayer de viser l'autre. Après, on fera en fonction de Gopal, bien évidemment. On vous mettra bien sûr l'adresse. C'est sur Park Fortnite. Hein. Nous, on prend tout sur Park Fortnite. Du petit camping trop mignon où on a été. Ça vaut le coup d'y aller. C'est vraiment sympa. Et puis, c'est parti, direction Meknès, et on va essayer de dépasser Meknès aujourd'hui. Là, l'espèce de château que vous voyez juste là, c'est un camping. Voilà, bon là il est fermé pour l'instant, mais c'est un espèce de gros truc de malade. Il est fermé, il ouvre apparemment que juin-juillet. Voilà, donc là c'est Azrou, et comme Ifrane, c'est des toits. Vous pouvez voir le changement de maison. C'est pas
il y a des toits avec des tuiles parce que bah, ici il neige. Donc c'est pas du tout pareil que les maisons sur l'Atlantique ou sur le sud du Maroc. Vous avez pu remarquer, il n'y avait pas du tout de toit. Et là ça ressemble un peu à nos maisons à nous au niveau du toit en haut. C'est une ville espagnole. Hein. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu, ouais. Ah ouais, carrément. C'est vrai. Donc ah oui. Azrou, ça a l'air d'être une grosse ville. Là aussi, ça construit pas mal. En tout cas, futur, ouais. Ça construit pas mal. Donc si, parce que c'est vrai qu'on peut être choqué que ça existe des maisons comme ça au Maroc. Bah oui, dans les régions montagneuses où il neige, ça existe. Et Ifrane est connu pour ça, on l'appelle la petite Suisse. Voilà, on n'a pas pu résister à s'arrêter parce qu'il y a un point de vue. Waouh, ça a l'air trop magnificos. Ah ouais, waouh. Des vaches, il y a des vaches. Ça peut paraître tout bête pour vous, mais nous on n'a pas vu de vaches depuis 5 mois. Donc là, il y a un marjane. Voilà, dans les grosses villes, hein, vous allez avoir des supermarchés. Ah oui, là on est dans une ville de luxe. Je crois qu'on est à Ifrane, hein, pas sûr, on n'a pas vu de panneau. Mais vu les maisons, c'est vrai que on n'aime pas les routes comme ça. Quand on nous dépasse là et qu'il faut se rabattre sur le côté là et qu'il n'y a pas de route vraiment, c'est compliqué. Regarde-moi toutes ces petites fleurs oranges. De la route, on va passer par National parce qu'on en a marre, parce que vraiment il y a des gens qui passent mais comme des fusées quoi. Et donc on va passer par Meknès. On voulait passer pour les petites routes mais en fait non, parce que ça va être tout le temps comme ça. Les nationales sont beaucoup mieux niveau route, meilleure qualité. Parce que là vous voyez peut-être pas mais en fait, avec le pneu, enfin avec le camping-car, on peut pas forcément se mettre sur le côté. C'est super haut les creux quoi. Super doucement, sauf que t'as pas le temps de freiner parce que l'autre il arrive à balle et il s'en fiche. Donc bah là on va voir comment ça va se passer. Ah si, là lui il est intelligent. Voilà. Merci. Parce qu'en fait c'est hyper haut. Pour nous. Ah voilà. Bon, on s'est fait avoir par map, par Google Maps, par GPS. Donc on est encore sur les petites routes. On aurait dû tourner à gauche, on a tourné à droite et voilà. Donc on a encore 5 km de route comme ça. Et après on chope la nationale. Bon voilà, c'est comme ça. Et puis j'ai trouvé un spot pour pouvoir se poser manger parce qu'il est déjà 12h30, donc dans 30 minutes à peu près, donc il sera 13h. Le temps de faire à manger, Gopal il fait la sieste là, donc nickel. Tant que encore 2 km
Et la route, c'est de la route de montagne en plus là. Ouh. Voilà, ça va être ici pour manger. Ça va être sympa. Waouh, cette vue. Bon, on a fait une petite pause dans ce petit coin, vous allez voir, c'est très joli. Et on a rencontré deux familles de voyageurs qui voyagent en famille aussi. Voilà, mais c'était sympa de les retrouver, même si, comme vous voyez à ma gueule, je suis KO. J'ai du mal à garder les yeux ouverts. D'ailleurs, c'est Cerise qui va conduire pour aller, du coup il reste 2 heures de route. Normalement c'est national, ça devrait être plus facile. Mais voilà. En tout cas, ça change vraiment de paysage. Hein. Ça claque, hein? Ça change du désert. Ouais. C'est trop beau. Voilà la surprise, l'amour. Ça te requinque un peu? Pas du tout. Bon, j'ai roulé 2 minutes. Déjà, il y avait la soute qui était ouverte. Et après, il y a écrit sur 6 km route dangereuse. Là, vous voyez peut-être pas, mais c'est des gros creux. Et la route fait des zigzags. Enfin, genre Loïc, sauveur, 6 km de route, vas-y. Et après, je prends le relais. Là, c'est pas possible. Moi, je peux pas. Là, c'est le coin des oranges. Il y a plein de petits marchands. Ah ouais. Là, c'est juste derrière, en fait. Un peu d'oranger. Encore un petit marchand. Là, il y en avait 4-5 d'affilée. C'est des oranges à jus, je pense. Attends. Ah oui. Oh là là. Elle est remplie. Ouais, qu'est-ce que ça fait plaisir. Wouhou. Waouh. Il y avait un peu d'eau. Là, il y a beaucoup d'eau. Et il y avait un spot ici, on s'est pas mis parce que je le sentais pas. C'est dommage qu'il y ait ce camion devant nous là. Ouais, j'aime bien. Oui, comme ça tu vois ce qu'il y a sur la route. Mais regardez-moi ce décor. On est en Irlande. Je sais pas où. Mais on est certainement pas au Maroc. Et pourtant, on a remis un petit peu de diesel. On arrive dans 8 minutes. Donc on est dans les montagnes. À droite, il y a quelqu'un. Et là, c'est des taxis, ils arrivent là, à 2. Open. Et voilà, on est arrivé. Hop là. Allez, on va voir ça. Sympa, hein? Voilà, donc là, on est le matin, le lendemain de notre petit camping. Juste là. Donc là, par exemple, pour se vider en eau grise, c'est dans l'herbe. Oui, oui. On a demandé, donc là on est en train de se vider, on n'a pas le choix, ça déborde. Et on a demandé du coup au patron, et le patron lui a dit, bah c'est ici qu'on se vide. Donc là c'est dans l'herbe, dans la nature, devant le camping. Devant le camping, à côté des jeux d'enfants. À côté des jeux d'enfants. En plus, ça me fait patiner. Juste ici. Ah merde, on est bloqué. C'est pas vrai. Avance, 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 avance. Je suis en train de patiner. Non. Bon, bah on fera plus ça. Hein. Oh là là. Voilà, donc au Maroc, il y a beaucoup de campings, c'est comme ça. Alors souvent quand nous on n'est pas rempli, on fait non non mais ça va aller, puis on cherche un autre truc pour se vider. Mais là ça déborde, donc. Bon bah nous c'est parti, on est à 2 heures de Tétouan. Tétouan. Et direction le Marjane là-bas, on fait à balle de course et tout pour 1 semaine et demie au camping normalement de Abdou. J'espère qu'il y a pas de... Dans l'ombre des contes, l'histoire s'inverse. Des montagnes s'élèvent, l'air se disperse. Le nord pétille d'émeraude, d'eau vive. Un Maroc caché, les cœurs captifs. Entre Tétouan et les rives d'Alocima,
Le vent siffle doux, murmure ses dramas. Au sud l'or brûle, sables éternels. Ici tout verdoie sous un ciel pastel. Nord marocain, vert comme l'espoir. Montagne chantante à chaque regard. Les travaux au Maroc, il n'y a pas de plomb. Tu fais comme tu le sens, comme tu peux. Forêt danse sous les cèdres s'élance. Parfum d'argan mêlé à l'essence. L'Atlas veille sur les plaines fertiles. Au bord des sommets, la terre s'épanouit subtile. D'un désert doré à un vert éclatant, les contrastes dansent, doux et troublants. Berbères racontent avec leurs accords. Nord et sud vibrent d'un millénaire accord. Nord marocain, vert comme l'espoir. Montagne chantante à chaque regard. Sud désertique, mystérieux royaume. De face Allez, d'un cœur. on a trouvé un petit carrefour avec un petit Burger King. Voilà, là c'est le double plaisir là pour les Français. Parce qu'il n'y a que dans les carrefours qu'on trouve de l'alcool aussi. Donc là, ça fait combien? 2 mois, 3 mois qu'on n'a pas bu d'alcool? Ouais, facile. Ouais. Bon, ça nous manque pas de ouf, hein. Mais un petit apéro, Quand même, hein, une petite bouteille de vin. moi, Oh, on va acheter ça. je donnerais père et mère moi, pour avoir un peu d'alcool. On est drogués en fait. Les Français sont Et il y a drogués à un l'alcool il y a en un fait. Morello et un CI là, juste là. Trop beau. Allez, c'est parti. Il m'a tout faire, hein. Non mais franchement, toujours à filmer et toujours en train de travailler, là, toujours faire. On peut plus, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, on a fini de faire les courses. On a fait les courses pour une semaine. On a retiré de l'argent et On l'a dépensé. on a mangé. Et on l'a dépensé aussi. Et on a mangé. Et là, on va regarder combien de temps on met pour aller au camping au bord de la mer. Il est déjà 14 h. Passé. Voilà. Ça va être l'heure de faire dodo. Pourquoi pas nous? Mais maman aussi, papa aussi. Mais bon. On est à 1 heure. Bon. Ok. Les voies de la ville. Même, quoi. On se dirige vers la Méditerranée. On en a pour 1 heure pour aller au camping où on veut aller. Enfin, de toute façon, c'est pas compliqué. Il n'y en a pas 30 000 des campings. Soit il doit y en avoir 3, surtout la Méditerranée, voire 4. Donc on n'a pas trop le choix. Celui qui est le plus près, on va dire, c'est 1 heure. Voilà, donc c'est parti. On a l'impression qu'on est en Corse, enfin de l'image de ce qu'on se fait de la Corse. Ah oui. Et j'espère bien qu'un jour j'irai avec mes parents parce qu'ils ont trop envie d'y aller. Inch'Allah, Inch'Allah. Ou au-dessus de moi qui nous rejoignent. Et là il y a un phare. Non. Bah non, il y a. Si. Un fort phare. Je sais pas. Terrain de camping ça là? Non. Ah, en bas il y a un camping? Ah, disque ici, il y a quelque chose. Ah ouais, ok. On va noter ça. Plage. En tout cas, il y a un petit, ouais, si c'est un phare, un mini, mais on est super haut, donc ça suffit. Ouais, en face, c'est un truc de ouf, les couleurs de l'eau et tout. Oh. L'eau de rien. C'est l'eau de la mer. Je tenais tout le truc. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh là là là, on va se régaler là, les 3 dernières semaines au Maroc. Regardez-moi ça, oh là 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 là. Ça va être que du bonheur. Oui, parce qu'en fait, c'est une mini-route. C'est pour ça que c'est interdit aux poids lourds ici. Bon, on va voir, il y a écrit interdit aux poids lourds, nous on y passe. Ah
oui, pour l'instant, hein. Une ville d'été, quoi. Ouais. C'est fermé, il y a plein de petits appartements et tout à vendre là partout. Ça nous titille tellement c'est beau. Mais waouh, c'est une, comment on appelle ça quoi, une ville, Cité balnéaire. cité balnéaire, ouais. Ouais, tout est fermé. Ah ouais, c'est dingue. Peut-être pour ça hein, aussi qu'il n'y a pas trop de tourisme à la Méditerranée. Pareil, là, je suis sûr que c'est le terrain à vendre. Tu vois, Ah oui, à vendre, il y a un numéro de téléphone en gros sur les trucs pour vendre on met chaque truc. le terrain à vendre et on met des. Bon après c'est Ramadan donc c'est vrai que les horaires sont un peu particuliers mais parce que là il est quelle heure? 14h, 15h? Ouais donc normalement oui en effet c'est fermé à cette heure là. Donc c'est peut-être parce que c'est Ramadan que c'est fermé. Je disais en tout cas c'est très mignon. Et, Ouais, ouais. Là, il y a le souk. Un petit coin pêcheur avec tous les bateaux. Trop mignon. Allez, on s'aventure. Ça, c'est le chemin pour aller au camping. Alors, il y a écrit hein, sur par Fortnite que le chemin est chaotique pour venir au camping. Mais bon, ça se fait quand même. Voilà, on est arrivé. Alors, c'est un camping un peu spécial.